Shalom, shalom, mes très chers bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. C'est votre bien-aimé apôtre Anderson. J'aimerais prier avec quelqu'un en ce moment ici et partager quelque chose, partager une pensée de la part du Seigneur. Si nous pouvons prier, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous t'exaltons, nous te disons merci pour ta parole qui donne vie, ta parole qui console, ta parole qui délivre, ta parole qui change, ta parole qui brise des limites au nom puissant de Jésus. Amen. Yes, mes bien-aimés dans le Seigneur, je voulais qu'on partage quelque chose sur l'esprit de reproche. L'esprit de reproche, c'est quoi? L'esprit de reproche, nous sommes dans le livre de Jérémie 31, le verset 29. Et le verset 30 aussi, nous allons prendre cette écriture-là. La Bible est en train de nous parler ceci. En ces jours-là, on dira plus, le Père ont mangé le raisin vert et les dents des enfants ont été agacées. Et le verset 30 est en train de nous parler, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera de raisin vert, ses dents en seront agacées. Pourquoi les dents des enfants ne seront plus agacés à cause de ce que leur père avait mangé le raisin vert? C'est parce que la Bible est en train de nous parler, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Parce que les gens, nous sommes en train de subir des choses que nous ne sommes pas l'auteur. Vous allez comprendre que tu es en train de subir quelque chose que tu n'es pas l'auteur. Tu n'avais même pas participé sur la chose, mais tu es en train d'en faire face. C'est ce qu'on est en train de faire, de parler l'esprit de reproche, l'esprit de limite. C'est un esprit qui limite une personne. C'est un esprit qui est en train de te reprocher. De te reprocher. Parfois, tu peux te sentir qu'il y a quelque chose qui te retienne. Tu voulais franchir des limites. Tu voulais réussir dans la vie, mais parfois tu ressens comme s'il y a quelque chose qui te retient. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre quelque chose, qu'il y a un esprit de reproche, il y a un esprit de limite, de limitation dans ta vie. Mais c'est quoi pourquoi cet esprit de reproche? Nous allons partager une pensée. L'esprit de reproche a pour but de faire porter un habit ou une identité dans la vie de quelqu'un, afin de lui faire croire ou accepter une loi quelconque. Ce qui veut dire, ça te fait croire ou ça te fait accepter que dans notre famille, les gens est toujours limité dans certaines des choses. Tu vas regarder dans la lignée de ta famille. Dans cette lignée-là, il y a de ces gens qui ne progressent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne franchissent pas des limites. Tu ne peux pas franchir des limites. C'est pourquoi vous allez voir, il y a de certaines familles, les gens pour se marier, ils se marient facilement, mais ils divorcent facilement. Ils divorcent avec facilité. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de reproche.
Il y a un esprit qui leur reproche, qui leur retienne de ne pas franchir des limites. Il y a de ceux-là qui peuvent faire tant des études, mais pour trouver un emploi, qui peuvent s'en sortir, c'est tout un problème. Il y a de ceux-là pour se marier, c'est tout un problème. Il y a de ceux-là pour, quand ils se marient pour avoir des enfants, tu dois appliquer des différentes méthodes juste pour avoir les enfants. Ce sont toutes ces choses-là, ce sont des lois, ce sont les autels qui a été établi dans certaines familles. Il y a de ceux-là, tu ne peux pas franchir des limites. Et il y a de ceux-là qui, tu vas voir même dans la lignée familiale, que les gens meurent de la même façon et de certaines maladies. C'est ce qu'on est en train de faire croire, qu'un esprit de reproche te fait croire et te fait accepter que dans notre famille, ça a toujours été comme ça. J'accepte. Tu assumes à cette loi. Tu t'assumes à cette loi. Ça te fait croire que non, tu dois accepter que ça a toujours été comme ça. Non, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible est en train de nous parler dans Jérémie 31, le verset 29 à 30, que le Père a mangé. On ne dira plus que le Père a mangé le raisin vert et les dents des enfants ont été agacées. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si toi, tu sais bien que tu n'avais jamais participé à une cérémonie quelconque, si tu sais bien que tu n'avais jamais, et parfois tu n'es pas informé, tu n'as pas une information sur la chose, mais pourquoi tu peux subir cette limite? Pourquoi tu peux subir cette vie? Tu peux subir dans cette situation? Est-ce que tu peux prendre conscience? Regarde d'abord qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille. Qu'est-ce qui ne va pas dans la famille, dans la lignée familiale? Tu peux avoir une information de certaines choses qu'est-ce que les grands-parents ils ont fait. Il y avait quoi? Parfois le Seigneur Dieu nous révèle par des songes. Parfois le Seigneur Dieu nous parle par des visions. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles encore. J'ai besoin que tu me parles encore. Seigneur, j'ai donné ma vie à toi. Seigneur, j'ai donné ma vie à toi. Seigneur, j'ai donné ma vie à toi. Laisse que ta volonté se manifeste dans ma vie. Car tu as dit dans ta parole, tu as donné le pouvoir à toutes les personnes qui ont donné leur vie à toi, qui croient en toi, qui ont accepté que tu es leur Seigneur et Sauveur. Seigneur, délivre-moi de cette lignée de familiale. Délivre-moi de cette loi familiale. Oh Seigneur, qui me faisait croire, qui me faisait accepter que ça se passe ainsi, je dois l'accepter. Seigneur, je me révolte en ces moments. Seigneur, je prends l'engagement, ô éternel Dieu, que Père de gloire, que je ne subirai pas, Yahweh éternel Dieu, toutes, Yahweh Seigneur, les autels, toutes des lois qu'on avait établies sur ma vie, dans la famille. Seigneur, je ne subirai pas, je n'ai rien à hériter, je ne peux pas hériter une maladie, je ne peux pas hériter, oh Jésus Seigneur, éternel Dieu, oh tout est blocage. Je ne peux pas irriter. Seigneur, ce que moi j'irriterai, Seigneur, c'est ta parole. Parce que la parole, c'est la vie. La parole change. La parole délivre. La parole restaure. Est-ce que tu peux prier, mes très chers bien-aimés? Est-ce que tu peux te révolter? Tu peux te révolter, mes très chers bien-aimés. Révolte-toi. Révolte-toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans une limite.
dans une limite que toi tu ne peux pas, que tu ne connais pas. Parfois tu te ressens pour aller progresser, mais tu ressens, tu es réclamé quelque part. Est-ce que tu peux briser tout esprit de limitation, tout esprit de réclamation qui réclame ta vie, qui réclame ton percée, qui réclame ton mariage, au nom de Jésus. Amen.